Bonjour et bienvenue dans notre émission Parole de femmes. Toute cette semaine, nous allons parler du Saint-Esprit et vraiment, j'ai de grandes attentes concernant ces émissions. Je crois que vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire, qu'ensemble, nous allons vivre quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui, nous avons du coup le plus grand et le meilleur des invités qui n'est autre que le Saint-Esprit. Et puis, on va prendre le temps cette semaine de pouvoir dire qui il est, pourquoi Jésus a dit il est avantageux que je m'en aille pour que lui vienne. C'est que le Saint-Esprit doit être une personne réellement importante et puis on va découvrir tout au long de cette semaine qui il est réellement, ce qu'il fait, son rôle et comment on peut avoir une relation intime avec lui. Et déjà le Saint-Esprit, c'est vrai, quelquefois c'est un petit peu comme flou qui il est, ce qu'il fait, parce que on parle du Saint-Esprit dans la Trinité et rien que la Trinité déjà c'est flou. Oui, déjà, première émission commence par un os, c'est-à-dire que on le sait, hein, dans Matthieu 28, il est dit « Allez par toutes les nations et faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Donc on a dans la parole de Dieu cette image de Dieu, mais en trois personnes. Et c'est un os pour nous. Dans l'Ancien Testament, hein, il est dit, d'un côté on dit « l'Éternel est un », Adonai Echad, hein, Shema Israël dans le « Écoute Israël », Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ok, d'accord. L'Éternel est un. Puis d'un autre côté, il s'appelle aussi Elohim. Et Elohim, c'est un pluriel. Hein. Im, en hébreu, c'est la désinence du pluriel. Ce qui fait qu'on se retrouve avec, d'un côté, on nous dit Adonai Echad, Dieu est un, mais il est aussi Im, il est aussi pluriel. Et dans notre tête humaine, c'est déjà un os, il y a déjà une anomalie. On nous dit il est Père, Fils et Saint-Esprit. Alors qui il est? Dieu, on connaît, bon. On parle de Dieu, l'éternel, c'est quand même un concept assez facile à comprendre, au-dessus de nous, une intelligence suprême. Ouais. Jésus, on le comprend, c'est celui qui a été fait homme, qui est venu vers nous, bon, on le comprend. Mais le Saint-Esprit, souvent, il est dans le flou artistique, dans le brouillard, comme tu disais, il y a un flou, on ne sait pas trop. Il est là, on sait qu'il fait partie de la Trinité, mais on ne le connaît pas si bien que ça, dans le fond. Fait que c'est bien qu'on fasse cette émission aujourd'hui, parce qu'on va apprendre à mieux le connaître et savoir aussi qu'il n'y a pas de rivalité, hein. Dieu est un, mais Dieu est trois, mais aucun des trois n'est plus important que l'autre, où se fait la guerre, il n'y a pas de « je préfère un tel » ou « je préfère un tel », puisque c'est la même personne. Puis il y a quelque chose qui m'avait surprise, étonnée, puis aussi interloquée, parce que si vous regardez dans l'évangile de Jean, à Jean 14, il dit « Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom », c'est Jésus qui parle. Puis un peu plus loin, 2 chapitres plus loin, il dit le consolateur que je vous enverrai de la part du Père. Alors, qui envoie qui? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Jésus qui envoie le Saint-Esprit? Il est envoyé au nom de Jésus ou au nom du Père? Qui l'envoie? Mais en fait, c'est la même personne. Alors, on voit que déjà en partant, on a besoin de le connaître, on a besoin de savoir mieux qui il est. On a besoin de mettre de côté l'anomalie qui vient faire bugger nos neurones en disant, bon, il est un ou il est trois? On va juste dire, on n'est pas capable de le comprendre. Et on va juste s'atteler aujourd'hui à mieux savoir qui est le Saint-Esprit. Ouais, ça c'est important de le dire, on ne peut pas le comprendre et de ne pas se limiter au fait, puisque j'arrive pas à pleinement saisir la Trinité, un Dieu, un seul Dieu, 3 personnes, c'est... Et il y a des gens qui s'arrêtent à ça. Bon, c'est trop compliqué, c'est que c'est n'importe quoi. Non, c'est juste que ça nous dépasse parce que notre intelligence n'arrive pas à le contenir. Même l'intelligence d'Anne. Non, mais c'est vrai, mais donc, quand tu pries qui? Tu pries Dieu, tu pries Jésus, tu pries le Saint-Esprit, tu pries qui? Si ça commence à bugger, dites, je ne le sais pas, je prie, puis celui qui doit entendre, entendra. Amen. Non, mais c'est vrai, on doit revenir à une certaine simplicité. Il ne faut pas s'arrêter à ça, justement, parce que Dieu, c'est tellement... un être, c'est complexe et c'est au-dessus de nous et c'est préférable de juste se soumettre et de dire, d'accepter que peut-être qu'on ne comprend pas tout avec l'intelligence qu'on a aujourd'hui. Et c'est juste important, c'est ça, de ne pas s'arrêter au raisonnement pour dire, je ne suivrai pas Dieu parce que mon raisonnement ne le comprend pas, mais plutôt de laisser ça à Dieu, dire, Dieu, si tu as fait ça comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose de... C'est peut-être, ça semble mystique, mais c'est quelque chose qui nous dépasse et c'est bien comme ça. C'est quelque chose bien de parfait, puisque exactement. C'est lui qui l'a fait. Ouais, et c'est bien qu'on ne soit pas nécessairement... on a besoin de tout contrôler, de tout comprendre, de tout raisonner. Dieu est Dieu et voilà. Et
dans tout ça, ce qu'on doit comprendre et accepter, c'est que le Saint-Esprit est Dieu et qu'il fait partie de la personne de Dieu. Donc c'est une erreur et ce serait une faiblesse même dans notre vie spirituelle que d'ignorer le Saint-Esprit ou que de le diminuer, de penser que c'est une personne secondaire. Non, il a vraiment sa place. Il est Oui. Dieu. Donc on ne peut pas en tant que croyant passer à côté et ne rien dire. Et puis le Saint-Esprit, on dit souvent, parce qu'on ne sait pas trop qui c'est, justement, ça va être un vent, une puissance, quelque chose d'assez... Oui, il y a des personnes qui pourraient penser que le Saint-Esprit, c'est une force juste comme ça, un vent, un petit vent, une brise qui souffle et qui nous fait avoir la chair de poule et tout. Mais le Saint-Esprit, en fait, c'est vraiment une personne parce que le Saint-Esprit a une personnalité. La Bible nous le démontre. Et on sait qu'un vent n'a pas de personnalité, une puissance n'a pas non plus de personnalité. Le Saint-Esprit a une volonté précise et claire qui est démontrée aussi dans la Bible. Le Saint-Esprit parle, il donne des indications, il donne des orientations à ses disciples. Dans la Bible, on dit par exemple que le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part Saul et Barnabas ». Donc, il a donné des indications claires. Un vent ne peut pas vous donner une indication, ne peut pas vous donner, vous parler. Donc le Saint-Esprit, c'est une personne qui parle. Le Saint-Esprit a aussi des émotions parce que la Bible nous dit « n'attristez pas le Saint-Esprit ». Donc si la Bible dit « n'attristez pas », ça veut dire que le Saint-Esprit peut être Christ. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent l'attrister. Donc du coup, le Saint-Esprit ne pourrait pas juste être assimilé à une force de la nature, juste comme ça. C'est vraiment une personne qui est avec nous et c'est vraiment important de comprendre ça parce que sinon on va vivre notre vie juste comme ça sans tenir compte de la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. En tant que personne. Oui, en tant que personne. Et même, c'est une personne tellement importante qui a différents rôles, qui est là, qu'il faut savoir cerner, qu'il faut savoir saisir. Je t'arrête parce que je sens que tu veux nous dire les rôles du Saint-Esprit. Mais on va écouter une vidéo, un court extrait de l'émission Pasteur, j'ai une question avec Mickaël Lebeau, qui prêche souvent d'ailleurs sur le Saint-Esprit. Et je vous invite à écouter ses autres enseignements et ses autres prédications sur le thème du Saint-Esprit. Et c'est des prédications, après les avoir écoutées, les gens ont soif, les gens ont envie de connaître le Saint-Esprit, d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Et leur vie spirituelle prend un tout autre tournant, donc je vous invite vraiment à les écouter. Mais pour l'instant, on va juste écouter un court extrait de ce Pasteur, j'ai une question sur peut-on et doit-on parler au Saint-Esprit? J'aimerais vous dire, oui, la Bible est claire là-dessus, le Saint-Esprit est une personne. On peut déjà lire dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Ici, le mot grec communion, c'est le mot koinonia, qui signifie une communion intime, une relation intime, un échange à double sens. Et là, la Bible nous dit clairement la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, le Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Donc la Bible nous encourage à avoir cette communion avec la personne du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit est une personne qui a une volonté. On peut le lire ensemble dans Actes au chapitre 15 et au verset 28. Il est écrit « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire. » Ici, on voit les apôtres qui disent « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. » Donc, on voit qu'il y a une complicité. On voit qu'il y a un dialogue, qu'il y a eu un échange. Le Saint-Esprit a donné son opinion. C'est une personne qui a une volonté. Il sait ce qu'il veut. Il connaît la volonté du Père. Il l'exprime. Il l'a exprimé aux apôtres. Et l'apôtre a dit « Le Saint-Esprit a dit. » Et il dit, et il nous a paru également bon. Donc on voit que le Saint-Esprit a une volonté. On peut voir ailleurs que le Saint-Esprit est une personne qui parle. Donc on l'a vu là, mais également dans Jean chapitre 14, verset 26, Jésus dit « Mais le Consolateur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Comment une chose, comment un vent, comment une sensation, comment un esprit simple peut parler. La Bible dit que le Saint-Esprit enseigne toute chose. Ce n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est une personne qui enseigne
Et il est là pour vous enseigner et pour vous rappeler tout ce que Jésus nous a dit. Donc il parle. Dans Actes au chapitre 13 au verset 2, on voit encore le Saint-Esprit parler à l'Église au sujet de Paul et Barnabas, et il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc ici, il n'est pas dit le Père a dit, il n'est pas dit le Fils Jésus-Christ a dit, il est dit le Saint-Esprit a dit, le Saint-Esprit parle. Et s'il parle, nous pouvons aussi le parler. À un moment donné, l'apôtre Paul voulait aller prêcher dans une région et il dit « le Saint-Esprit m'en empêcha ». Donc on voit qu'il y a une relation entre le Saint-Esprit et les apôtres de l'Église primitive. Dans la Bible, on voit également que le Saint-Esprit est une personne qui a une sensibilité, qui a des émotions, une personne que l'on peut attrister. Ce n'est pas un objet qu'on peut totalement ignoré, qui est insensible. La Bible est claire, elle dit dans Éphésiens au chapitre 4 au verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Dans ce passage, on parle du péché, des paroles mauvaises, des mensonges qui peuvent attrister le Saint-Esprit qui habite en vous. Oui, vous pouvez l'attrister. Le Saint-Esprit peut être attristé. Le Saint-Esprit a une sensibilité. Et Jésus va dire aussi concernant le Saint-Esprit, il va dire, vous pouvez parler contre le Fils de l'homme, contre moi, Jésus. Jésus, lorsqu'il était dans son ministère, disait, vous pouvez parler contre moi, mais vous ne pouvez pas blasphémer, vous ne pouvez pas parler contre le Saint-Esprit, cela ne vous sera pas pardonné. Donc, il y a un mystère derrière la personne du Saint-Esprit. Comment on peut parler contre Jésus, dire des choses sur Jésus, mais on ne peut pas parler contre le précieux Saint-Esprit. Il semble être une personne si douce, si sensible, si parfaite, qu'il ne faut pas l'attrister. La Bible dit que Dieu chérit l'Esprit qu'il a mis en nous. Dieu chérit cette personne du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, comme le pasteur Michael l'a dit, il a redit finalement ce qu'Aurélie venait de nous dire. Et Aurélie, tu voulais aussi, tout à l'heure, avant que je te coupe la parole, parler de ce rôle, des rôles que le Saint-Esprit a. Oui, effectivement, le pasteur Michael a été vraiment très clair. Et comme on disait tantôt, il y a des choses que si on ignore la personne du Saint-Esprit en l'occurrence, il y a des choses qu'on ne pourrait pas vivre avec le Saint-Esprit. Et Dieu nous a justement donné le Saint-Esprit comme quelque chose de meilleur. Avant même de rentrer de développer vraiment ces rôles, j'ai envie de, là comme ça, il y a un verset où Dieu dit, si donc méchant comme vous êtes, vous savez, c'est Jésus qui parle, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père se donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Bonne chose ici, c'est meilleure chose. Donc, le Père a jugé bon de nous donner le meilleur, et le meilleur d'une vie, c'est le Saint-Esprit. Donc, il faut qu'on arrive à réaliser ça, que le meilleur dans tout ce dont on a besoin, en fait, se trouve au niveau du Saint-Esprit. Donc, passer à côté de la personne du Saint-Esprit nous fait juste passer à côté du meilleur. Et le Saint-Esprit a un rôle à jouer dans notre vie. Par exemple, nous, on pense souvent que le Saint-Esprit s'adresse directement comme ça, juste aux chrétiens. Mais le Saint-Esprit commence déjà son rôle même dans la vie des incroyants, parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit, il convainc de péché et de jugement. Donc, au niveau des incroyants, le Saint-Esprit agit pour les convaincre que, écoutez, vous êtes dans une mauvaise voie, vous êtes dans la mauvaise direction, repentez-vous et venez au Père. C'est le travail que le Saint-Esprit fait dans leur vie pour les conduire à Christ. Et maintenant, une fois qu'on a accepté Christ, bien sûr, on sait qu'on a le Saint-Esprit en nous. Et là, le Saint-Esprit, en tant que personne, il est le consolateur, le paraklétos. Et le paraklétos, ça signifie avocat, aide, assistant, celui qui plaide de notre cause, celui qui nous défend. Pour que ce soit clair, paraklétos, paraklétos. Voilà, c'est bien dit. C'est bien dit. C'est le mot qui a été traduit par consolateur. Mais consolateur, c'est vague. Ouais, c'est vague. Puis à la fois, il y a pas. Ouais, il y a le défenseur aussi. Il y a l'avocat. Il y a pas mal de. Parce que quelquefois, juste consolateur, c'est comme Jésus s'en va. Du coup, le Saint-Esprit va venir et vous serez plus triste. Mais il y a vraiment autre chose. Il y a toute une signification derrière le mot original. Exactement. En fait, il y a plusieurs déclinaisons du mot, comme on disait. C'est le défenseur, c'est l'aide, c'est l'assistant. C'est celui qui plaide
la cause, c'est celui qu'on appelle au secours. Tout ça, ça fait partie de qui est le Paraclétos. Et c'est ça les rôles que le Saint-Esprit, il endosse en fait. Parce que nous, on est des chrétiens, on vit notre vie chrétienne. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour nous servir véritablement, pour être avec nous. Il nous a été donné pour être avec nous comme une aide. On se rend compte que les disciples, enfin moi c'est la méditation que j'ai faite, c'est que les disciples, ils étaient à un moment où plus que jamais ils avaient besoin de Jésus parce que voilà, Jésus est mort sur la croix et on les recherchait, ils étaient recherchés. Et Jésus réapparaît aux disciples et il leur dit, ben, écoutez les gars, il est avantageux que moi je m'en aille. Mais normalement en tant qu'humain, quelqu'un qui est mort et qui ressuscite, on va se dire, mais viens, allons, on va montrer que tu es vivant, ils t'ont tué. Mais Jésus leur a dit, non, non, non. Moi, il faut que je m'en aille. Jésus, c'est quand même celui qui a fait de grands miracles avec les disciples. Il faut que je m'en aille. Je vais vous envoyer une autre personne. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Si Jésus réussit à dire qu'il est avantageux, qu'il s'en aille pour envoyer le Saint-Esprit, ça veut tout simplement dire que le Saint-Esprit allait remplir non seulement la fonction que Jésus a remplie auprès de ses disciples, mais vu qu'il est avantageux, ça veut dire qu'il va remplir encore une fonction supérieure auprès des disciples. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie à tous. Parfois, il va juste être la personne qui plaide notre cause. Dans 1 Jean 2, verset 1, ça dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. » Et c'est le Saint-Esprit qui est notre avocat. Il intercède, il prie aussi en notre faveur. Le Saint-Esprit peut également être notre enseignant, celui qui nous dirige, celui qui nous montre le chemin. Quand on voit encore dans ce verset, on dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité », ça c'est dans Jean 16, « il vous conduira dans toute la vérité ». Donc le Saint-Esprit, c'est celui qui nous conduit dans toute la vérité. Il n'y a pas une vérité... Il n'y a pas une vérité logique parce que parfois on pense que les choses de l'esprit sont logiques. Le Saint-Esprit est le seul qui est capable vraiment de nous conduire dans la vérité qu'il faut qu'on ait à un instant précis de notre vie. Et il y a des, j'ai envie de dire, des vérités présentes qui ne sont pas des vérités forcément de demain. Il y a des choses que le Saint-Esprit peut te demander de faire aujourd'hui. Mais dans une autre situation, ce n'est pas la même chose que tu dois appliquer. Il y a une vérité pour cette situation-là. Et c'est le Saint-Esprit qui peut vraiment nous conduire de façon... Concernant son rôle d'enseignant, on entend aussi des gens dire « mais moi, je n'ai pas besoin de recevoir d'enseignement, je n'ai pas besoin qu'un tel m'enseigne ou d'aller à l'église parce que l'Esprit de Dieu m'enseigne toutes choses. » De toute façon, on est enseigné par la parole de Dieu aussi parce que tout ce que le Saint-Esprit, il fait est en accord avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas venir vous dire il faut aller voler tout ce qui n'est pas dans la parole de Dieu. Ça ne peut pas venir du Saint-Esprit. Et la parole et on a la grâce d'avoir des personnes comme des pasteurs qui reçoivent des directions du Saint-Esprit et qui viennent les communiquer au niveau de l'Église locale. Donc, on ne pourrait pas juste se dire que voilà, moi je vais rester chez moi, le Saint-Esprit va tout me dire. Oui, le Saint-Esprit nous parle dans une dimension personnelle, mais le Saint-Esprit parle, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Saint-Esprit parle aussi au travers de nos pasteurs. Le Saint-Esprit parle au travers de différentes choses, de différentes situations. Et on ne peut pas décider juste d'entendre le Saint-Esprit d'une manière parce que lui, il parle de différentes manières. Ça, c'est vrai. Donc, si le Saint-Esprit a prévu une église, s'il a prévu des dirigeants, c'est parce qu'il faut les écouter. De toute façon, l'Église, c'est l'idée de Jésus. Hein? Ouais. Ce sera la phrase. L'église, c'est l'idée de Jésus. C'est ça, c'est que le Saint-Esprit, dans tous les cas, dans ce qu'il va nous enseigner, ça va être forcément en accord avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit n'enseigne pas des choses comme supérieures à la parole de Dieu que personne n'a encore jamais entendu ou qui sortent de nulle part parce que ça, ce ne serait pas biblique. Non, non, ce ne serait absolument pas biblique. Le Saint-Esprit ne peut pas... Comme on dit souvent, Dieu s'est même mis en dessous de sa parole. Le Saint-Esprit ne peut pas nous donner une indication qui n'est pas biblique. Ben oui, il ne contredira jamais sa parole. Ça ne ferait pas de sens, non?
D'accord, merci. Ah, moi, je suis reconnaissante pour le Saint-Esprit. La Bible dit, les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Puis vraiment, c'est super ce que tu dis, l'Esprit de Dieu va nous conduire dans la vérité. Ça fait que si vraiment notre vie, on est soumis à l'Esprit de Dieu, on est certain d'être conduit dans la vérité. Il y a tellement de gens qui s'en vont à l'aveuglette dans leur vie, qui savent juste pas quoi faire de leur vie, comment être guidé, quelle voix écouter, qui entendre, qui ne pas écouter. Et vraiment, le Saint-Esprit et les hommes de Dieu qui sont appointés par l'Esprit du Seigneur pour parler dans nos vies, c'est vraiment ce que Dieu a prévu, c'est le plan de Dieu, c'est l'ordre divin pour vraiment que ses enfants et son peuple marchent dans la vérité, qu'on marche dans une connaissance parfaite de sa volonté. Et à ce moment-là, la vie, c'est simple et vraiment, il y a plein de choses qui se simplifient, qui deviennent simples quand on dit, c'est l'Esprit de Dieu qui me conduit. Et vraiment, je trouve que moi, ça me donne une paix extraordinaire. Ça m'enlève tous les soucis, on peut les remettre parce que c'est Saint-Esprit qui me guide, qui m'enseigne. C'est lui qui me fait justice. Tellement de gens sur la terre veulent se faire leur propre justice. Puis tu te dis, on a quelqu'un qui le fait à notre place. Pourquoi se stresser la vie? Pourquoi se mettre des fardeaux inutiles? Quelle paix, quelle assurance, quelle liberté, quelle... C'est quoi le mot, Annabelle, que je cherche? Il est tout pour toi, soulagement. Non, c'est un soulagement, je trouve. Ça me donne une paix extraordinaire. Et tout le monde peut avoir cette paix. Vous pouvez avoir cette paix qu'on ressent aujourd'hui, qu'on a d'être guidé par l'Esprit de Dieu. Vraiment, il faut juste le recevoir, le demander. Une petite réflexion, je me faisais en préparant l'émission. Je n'avais jamais réalisé ça avant. Mais en fait, Dieu se rapproche de nous parce que dans l'Ancien Testament, il était Dieu, il était Père, il était au ciel, il était loin. Après, il a donné Jésus qui était parmi nous, qui parlait, qui interagissait avec ceux qui étaient autour d'eux, qui a laissé sa parole, qui a laissé des traces qui nous servent. Et puis maintenant, on est le temple du Saint-Esprit. Il a envoyé son esprit, ça fait 2000 ans, puis il est toujours pour nous. Et il s'est tellement rapproché, on l'a en nous maintenant. Donc plus ça va, plus l'histoire s'est déroulée, plus Dieu s'est rapproché de nous. Puis c'est un cadeau qui est immense. Et c'est pour ça, ce que tu disais, que c'est mieux. Oui, en fait, mieux qu'il soit moi là. je pense même que le plan de Dieu a toujours été que l'homme reste dans sa présence. Et ce que Adam a justement perdu lors de la chute, c'était la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu, ça a tellement été ça, son désir, qu'il a tout fait pour que le Saint-Esprit revienne habiter en l'homme et pour que l'homme soit communie directement avec lui. Parce que la vérité, c'est que Dieu a prévu des plans pour nous. Dieu a prévu que nous vivions notre vie d'une certaine manière, mais on ne peut pas juste vivre cette vie-là comme ça. On ne peut pas arriver à manifester la vie que Dieu a prévue pour nous si on vit juste avec notre intelligence. On ne pourra jamais. Il faut qu'on arrive à manifester la vie de Dieu et c'est par le Saint-Esprit. La Bible, plusieurs fois, on dit esprit de sagesse, esprit de force, esprit de grâce, esprit de guérison. Toutes ces choses, c'est le Saint-Esprit qui nous amène dans ces dimensions que Dieu a prévu que nous manifestions sur la terre. Donc, sans le Saint-Esprit, on ne pourra pas vivre notre vie pleinement, on ne pourra pas... On va juste vivre une vie superficielle au niveau humain. Alors que les choses de Dieu, on dit ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. C'est des choses qu'avec juste notre intelligence, on ne peut pas saisir, mais avec le Saint-Esprit, non seulement il nous les révèle, mais en plus, il nous permet vraiment de manifester pleinement la vie de Dieu. Tu veux pas continuer? Je te sentais bien partie, Aurélie. Non, mais c'est vrai, c'est super important ce que... C'est primordial ce que tu dis. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est venu rétablir la communion qui était brisée dans le Jardin d'Éden. Oui, exactement. Et c'est lui qui
qui nous relie directement. C'est comme un Ouais. lien, c'est comme Ouais. un fil électrique. Mhm. Ben, quoique c'est pas une chose qui est vraiment une personne, mais c'est lui qui nous relie directement à C'est la Dieu. personne la plus importante de notre vie. C'est le Amen. Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est dommage quand souvent on entend dans des milieux chrétiens, ben, oui, l'Esprit m'a parlé, m'a convaincu de pécher, je me suis convertie. Ok, maintenant je marche, j'ai la parole de Dieu et je marche. Mais l'Esprit de Dieu est plus présent dans leur quotidien. Ouais. Mais l'Esprit de Dieu non seulement t'amène à croire que Jésus est ton sauveur, mais chaque jour il doit te conduire, comme disait Aurélie. C'est lui qui va donner cette dimension-là. Il y a une dimension divine à notre vie courante humaine. Et sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas la vivre, cette dimension-là. On va rester juste en surface, comme tu dis. On va peut-être être de bons chrétiens fidèles avec la parole de Dieu. Oui. Oui, l'Esprit de Dieu t'a convaincu. Oui, l'Esprit de Dieu va peut-être te donner de parler avec assurance, mais tu vas te priver de toute cette dimension divine que Dieu veut pour ta vie. Et c'est pas différent, mais c'est plus. On a besoin de plus et il faut aspirer à plus. Eh bien, merci pour cette première émission. On a pu déjà enlever beaucoup peut-être de confusion au niveau de ce que n'était pas le Saint-Esprit. Et vous l'avez compris, le Saint-Esprit n'est pas juste une force, une puissance, un vent qui agit de manière un peu Non, c'est une réelle personne. C'est une personne qui est Dieu lui-même, qui a une personnalité, qui a des émotions et qui a, oui, une puissance extraordinaire. Et si Jésus a dit, il est préférable, il est avantageux pour vous que je m'en aille afin que lui, le consolateur, le défenseur, l'enseignant, le dirigeant puisse venir, c'était tout à notre avantage, c'était le meilleur comme Aurélie l'a dit. Donc cette personne n'est plus à mépriser ou à ignorer et vraiment on prie que votre soif puisse grandir, que vous ayez une soif de découvrir le Saint-Esprit en tant que personne, en tant que Dieu, que Dieu, parce que vous adorez Dieu, vous aimez Dieu, on aime Dieu, on l'adore en esprit et en vérité et la personne du Saint-Esprit est Dieu et on doit apprendre aussi à le découvrir, à l'aimer, à l'entendre, à lui parler parce que l'Esprit de Dieu a des choses à nous dire, a tellement de choses à nous dire et plusieurs fois il est dit dans la parole, l'Esprit a dit telle chose et nous voulons entendre ces choses-là. Comme Aurélie a dit, des choses que l'oreille n'a pas encore entendues, nous voulons entendre ce que l'Esprit a à dire, ce que l'Esprit a entendu du Père, ce que l'Esprit a entendu de Jésus, nous voulons entendre ces paroles. Et demain, on va parler de la communion avec le Saint-Esprit. On va parler de cette relation intime avec le Saint-Esprit. Comment lui parler ? Est-ce que c'est possible déjà de lui parler ? Est-ce qu'on adore le Saint-Esprit ? Demain, nous allons en parler. Alors revenez avec une soif et je crois que le Saint-Esprit va se révéler à vous tout au long de ces émissions. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseignemoi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseignemoi.com.